Nous lever pour le moment de la parole de Dieu. Et on va lire ce matin dans l'Évangile selon Luc, le verset 10. Luc 10. Je vais lire à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. Je vous asseoir. Ce matin, je veux vous parler de l'atmosphère, l'importance de l'atmosphère dans un culte, dans une église, dans la vie d'une personne. Et quand on chantait ici des chants qui disent « Viens par ta grâce me laver de tout péché, inonde-moi de ton amour, inonde-moi de ta présence », on dit « Je te cherche, je te désire, j'ai soif de ta présence », une soif qui ne s'éteint pas. Je te cherche, je te désire, j'aime ta présence. Voici l'atmosphère, la bonne atmosphère dans laquelle un enfant de Dieu devrait vivre. Être continuellement en train de chercher le Seigneur. Être continuellement en train de s'asseoir à ses pieds pour recevoir de lui ce qu'il a de meilleur. Amen. Courbé à tes pieds, je viens t'adorer. Courbé à tes pieds, je viens recevoir. Courbé à tes pieds, je viens me disposer pour que tu travailles dans ma vie. Voici la belle atmosphère, je pense que la belle atmosphère dans laquelle un enfant de Dieu doit vivre. Vivre dans la soif de la présence de Dieu. Alors vous connaissez évidemment, il y a un dicton ou un proverbe qui dit « On n'est jamais aussi bien que chez soi ». Vous le savez, et ailleurs, on n'est pas bien. On est si bien que quand on est chez soi. Mais c'est vrai, parce qu'il faut que des conditions, même chez soi, il faut que des conditions soient réunies pour qu'on se sente bien. Voilà pourquoi, quand on est chez soi, on arrange sa maison selon son goût. Voilà pourquoi on la décore, parce qu'on veut se sentir bien dans un certain cadre. L'atmosphère est capitale, l'atmosphère est importante. Alors l'atmosphère, c'est un mot qui peut avoir plusieurs significations. Nous ne sommes pas ici pour prendre la place des spécialistes de l'environnement, mais je vais quand même en dire un mot, c'est que l'atmosphère, c'est cette couche, paraît-il, une couche de gaz qui entoure les astres et même la planète Terre. Ce n'est pas de ça dont nous allons parler. L'atmosphère, c'est aussi l'air qu'on respire. Hein, quand l'atmosphère est tempestée, quand l'atmosphère est humide dans l'atmosphère, quand c'est pollué, l'atmosphère est polluée, ce n'est pas le bon air qu'on aime respirer. Ce n'est pas de ça non plus que je veux parler. Mais je veux parler de cette atmosphère spirituelle. C'est un climat, une ambiance dans laquelle un enfant de Dieu vit. C'est un climat qui doit régner quelque part pour qu'un enfant de Dieu se sente à l'aise. Pas seulement un enfant de Dieu, pour que Dieu aussi se sente bien, qu'il se sente accueilli, qu'il se sente aimé. Quand nous disons préparer le culte, c'est pour qu'il y ait une belle atmosphère justement et que le Seigneur puisse prendre plaisir à venir demeurer avec nous pendant ces 2 heures de qualité que nous voulons passer. L'atmosphère est capitale. Préparer le culte, ça sert à ça. Préparer son cœur, ça sert à ça. Je veux faire partie de cette atmosphère favorable dans laquelle le Seigneur va venir se révéler. L'atmosphère, ça va affecter l'humeur des gens. Si l'atmosphère est intense, une atmosphère de présence du Seigneur, les cœurs sont touchés. Les gens versent des larmes, pas des larmes de douleur, mais les gens pleurent, les gens se répandent, les gens
élève la voix, prie en toute liberté sans que personne ne bouge, ne pousse la personne. L'atmosphère est capitale. Il faut cultiver cette atmosphère. Alors l'atmosphère peut être glaciale, c'est froid. C'est froid parce que, et là dans telle atmosphère, les gens ne sont pas à l'aise. Dieu non plus n'est pas à l'aise dans une atmosphère glaciale. Parce qu'il ne se sent pas accueilli, il ne se sent pas désiré, il ne se sent pas recherché. Mais une atmosphère de joie, une atmosphère détendue, une atmosphère accueillante, une atmosphère chaleureuse, voilà ce qui pousse les gens à rester. Et même quand vous allez dans une église, que vous trouvez qu'il y a une belle atmosphère, ça vous pousse à revenir. Une atmosphère de prière, une atmosphère où les gens ouvrent leur cœur, une atmosphère où les gens élèvent la voix en toute liberté dans l'assemblée des saints. Voici l'atmosphère que nous voulons, que nous recherchons dans cette église. Amen. Alors, je vais revenir au texte que j'ai lu en ouverture, ce texte de 2 Chroniques. Là aussi, il y a eu une atmosphère qui a permis que la nuée puisse descendre au milieu des enfants de Dieu. Parce que tout le monde était de commun accord, d'un même cœur, louant le Seigneur. Les conditions étaient réunies. Il y avait une atmosphère de louange, il y avait une atmosphère d'adoration, il y avait une atmosphère d'unité, de commun accord. Et le Seigneur prend plaisir à des choses comme ça. C'est là qu'il descend, c'est là qu'il vient répandre sa grâce, c'est là qu'il vient toucher les cœurs. Des gens hésitants partent d'une telle atmosphère en disant « Waouh, il faut que je change, il faut que je fasse quelque chose ». Travaillez, frères et sœurs, à ce que chacun de nous puisse cultiver une telle atmosphère. Le temple fut rempli de la nuée de la gloire de Dieu. Alors, le titre du message, ça va être ça, donc l'atmosphère de Béthanie, parce que nous sommes dans ce village de Béthanie. L'atmosphère qui régnait à Béthanie, nous voulons que cette atmosphère soit une atmosphère qui règne également dans nos vies, comme dans nos familles, comme dans notre Église. Donc, je veux parler de cette atmosphère donc, qui attirait Jésus, qui fait que Jésus avait du plaisir à se retrouver dans cette famille. Plus d'une fois, la Bible nous parle, nous allons le voir, qu'il se retirait. Il aimait se retirer, pas n'importe où. Il aimait se retirer à Béthanie, dans cette famille de Marie, Marthe, et avec leur frère Lazare. Il aimait y aller. C'est un village qui était situé à peu près à 3 km de Jérusalem. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, on ne va pas lire nécessairement, que Jésus allait de lieu en lieu. Pendant son ministère ici-bas, il allait de lieu en lieu. Ça veut dire qu'il est allé à plusieurs endroits. Il a visité plusieurs localités. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. Mais il n'est pas dit que partout où Jésus allait, il y trouvait un milieu qui lui était hospitalier, qui l'accueillait bien. Il y a des endroits où il était rejeté. Dans sa propre patrie, il n'a pas été bien accueilli. Amen. Il a reçu un mauvais accueil. Lisons ça dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 13, nous en parle. Matthieu, chapitre 13, le verset 53 à 58, nous dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Il s'étant rendu dans sa patrie, là il va dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés. Ils disaient, d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus, dans sa propre patrie, était considéré comme une occasion de chute. Ils l'ont limité simplement comme au fils du charpentier. Pourtant, ils appréciaient la manière dont il parlait, mais il dit d'où lui vient cette sagesse? Et à cause de ça, parce que l'atmosphère n'était pas favorable, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, parce qu'il y avait une atmosphère d'incrédulité. Dans sa propre patrie, il allait de lieu en lieu, mais il n'a pas toujours été bien accueilli partout où il allait. Plus tard, dans Matthieu, toujours au chapitre 21, on va lire le verset 15. C'est lorsque Jésus va purifier le temple. Il vient de chasser donc tous ces vendeurs de pigeons du temple, ce n'était pas leur place. Au verset 15, il est dit, mais les principaux sacrificateurs qui devaient être de son côté, qui devaient être en accord avec lui par rapport à ce qu'il fait, les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue
des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, il dit, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle. Les sacrificateurs et les scribes, qui devaient être des gens qui devaient bien l'accueillir, ils étaient indignés par ce qu'ils faisaient. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas bien accueillis par eux. Amen. Pensez aussi, on ne va pas aller lire tous ces versets, quand Jésus a parlé, il a envoyé ses disciples, les 12 disciples pour aller commencer à prêcher l'évangile. Il leur a dit, mais là où vous allez, les maisons qui vont vous accueillir, les maisons qui vont vous écouter, vouloir vous écouter, vous allez y entrer, vous allez y demeurer. Mais il y aura certainement des maisons qui ne vont pas vous accueillir. Il y aura des maisons qui ne vont pas vouloir vous écouter, mais sortez de là et puis secouez vos pieds, donc secouez la poussière de vos pieds. Et n'est pas toujours bien accueilli. Nous ne devons pas nous attendre non plus à toujours être bien accueillis partout où le Seigneur nous envoie. Mais nous faisons notre mission comme le Seigneur nous demande de le faire. Lui seul s'occupe du reste. Mais je voudrais revenir sur notre texte donc, de Luc pour voir là-dedans qu'est-ce qui fait que Jésus aimait tant aller à Béthanie. Il aimait se retirer à Béthanie. Il doit y avoir des choses qui justifient le choix qu'il portait à cette localité de Béthanie. Parce qu'il y avait justement une belle atmosphère qui l'attirait à cet endroit là-bas. D'abord, on le voit en tout début de ce texte, au verset 38, on dit « Il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. » La première raison qui l'attirait, c'est qu'il était toujours bien reçu. Il était toujours le bienvenu. Il était toujours accueilli. C'est comme qui dirait ce chant, les gens dans cette maison avaient faim et soif de sa présence. Les gens dans cette maison désiraient qu'il revienne et qu'il revienne encore une fois. Et le Seigneur devait ressentir parce qu'il peut voir dans le cœur des gens. Il voyait que c'est une famille qu'il aimait. Il voyait que c'est une famille qui désirait être dans sa présence. Une famille de gens prêts à l'accueillir, prêts à le recevoir. Ils avaient de la considération pour lui. Et toi-même, quand tu vas visiter une famille, tu peux voir si tu es bien accueilli ou pas. Tu peux voir que les gens te désiraient ou pas. Tu peux le sentir. Jésus ressentait qu'ils avaient de la joie d'être avec lui. Ils avaient du plaisir d'être en sa compagnie. Ils étaient honorés de sa visite. Jésus n'était pas de trop. Jésus n'était pas un visiteur qui venait en disant, et puis dans la chambre à côté, on lui dit, mais écoutez, est-ce qu'il peut ne pas venir cette fois-là? Il était désiré. Je voudrais que nous soyons une église qui manifeste aussi les mêmes dispositions. Des dispositions d'accueil. Aussi bien accueillir le Seigneur, la présence de Dieu, la désirer, la rechercher par tous les moyens. Mais une église qui accueille aussi les gens qui nous visitent. Amen. Une église qui est visitée, c'est une bonne église. Amen. Amen. Donc une église qui manifeste les mêmes dispositions, elle sera régulièrement visitée également par le Seigneur. Le Seigneur voudra en faire sa demeure. Le Seigneur voudra en faire son sanctuaire. Le Seigneur, cette église fera la joie du Seigneur. Cette église sera continuellement visitée. Si vous lisez les textes qui, dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, dans le chapitre 3, il y a une église, par exemple, qui ne l'a pas fait, qui n'accueillait pas le Seigneur. C'est l'église de Laodicée, chapitre 3, le verset 20, parle de l'église de Laodicée, où il est dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte. » Jésus se tient à la porte, parce que certainement, on ne lui ouvre pas la porte. Et je frappe, et je continue à frapper. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Il se tient à la porte de l'église de Laodicée. Il frappe à la porte. Mais cette église n'était pas prête à l'ouvrir. Jésus était dehors de cette église. Il frappait continuellement à la porte. L'église n'avait pas besoin de lui parce qu'il se considérait comme étant riche. Nous sommes riches, nous avons tout ce qu'il faut, nous sommes autosuffisants. Nous n'avons pas besoin de lui. Voilà ce qui les a conduits dans la tiédeur. Quand le Seigneur n'est pas là, c'est la tiédeur qui vous attend. Vous pouvez être riche, vous pouvez avoir de beaux bâtiments, vous pouvez avoir tout le reste, mais si la présence du Seigneur n'est pas là, c'est la tiédeur. Il n'y a aucun zèle dans ce que vous faites dans la maison du Seigneur et donc pour les choses de Dieu. Il n'y a aucun zèle. Je voudrais que nous soyons une église qui accueille, qui ouvre ses portes,
que le roi de gloire fasse son entrée continuellement dans son église, nous allons sentir la différence. Nous allons partir d'ici avec le feu. Nous avons parlé de feu. Nous désirons le feu. Le feu, on l'acquiert dans la présence du Seigneur. Quand nous manifestons le désir profond qu'il soit avec nous, le Seigneur va nous accorder ce que notre cœur désire. Soyons une église où le Seigneur se plaît à demeurer, se plaît à travailler. Quand il nous regarde rassembler, quand il nous regarde dans le moment de prière, quand il nous regarde dans nos cultes, dans les réunions de semaine, il dit « J'aime cette église. J'aime cette église. » C'est une atmosphère qu'il faut cultiver. Il faut y travailler. Il faut l'entretenir. Amen. Et ce n'est pas la responsabilité du pasteur seul, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. D'un commun accord. D'un commun accord. Amen. Première raison, nous pouvons donc tirer des leçons de tout ça. Une première raison, c'est de rechercher ce climat d'accueil, ce climat qui donc manifeste au Seigneur que nous le désirons. Nous voulons rester avec lui et dans sa présence. Le verset 39 nous montre qu'elle avait une sœur nommée Marie qui était assise aux pieds du Seigneur. Nous avons dit courbée à tes pieds. C'est une position d'adoration, mais assise à ses pieds, c'est une position de quelqu'un qui veut apprendre, de quelqu'un qui veut écouter. N'est-il pas notre maître? N'est-il pas notre enseignant parfait? N'est-il pas celui qui a les paroles de la vie? À qui d'autre irions-nous pour chercher les paroles de la vie? C'est auprès de lui. Et à cette époque-là, lorsqu'un disciple devait recevoir des leçons, il devait s'asseoir au pied de son maître. Lui, il était surélevé sur une table, sur une chaise, etc. Et les autres étaient assis à ses pieds pour recevoir une position d'humilité. Nous ne connaissons rien, Seigneur. Viens nous enseigner, viens nous instruire. Nous voulons savoir ce qu'il nous faut pour que nous allions de l'avant et que nous puissions porter des fruits. La position assise, c'est une position d'humilité, c'est une position de disciple. Elle était assise, vous pensez bien, pas juste parce que, comme disaient les sacrificateurs et les autres, ils parlent bien. Il n'était pas assise juste parce que Jésus parlait bien. Oui, Jésus parlait bien. Mais ce n'était pas juste parce que Jésus parlait bien qu'elle était assise, c'est parce qu'elle avait des choses à recevoir. Elle voulait recevoir quelque chose. Elle voulait garder ce que le Seigneur lui indique de faire et elle voulait aussi le mettre en pratique. J'ai déjà parlé ici, lorsqu'on étudiait le livre des Actes des Apôtres, d'un passage de Marc, chapitre 6, verset 20, où qui nous montre combien le roi Hérode aimait écouter Jean-Baptiste. Il avait du plaisir à l'écouter. Malheureusement, dans son cas, c'était l'écouter parce que ce qu'il disait était peut-être profond, ça sonnait bien à l'oreille de Hérode, mais Hérode n'avait aucune intention de garder ce que Jean-Baptiste lui dit, d'y obéir et de le mettre en pratique. Aucune. La preuve, c'est que il a fini par lui couper la tête. Jean-Baptiste lui montrait les fautes qu'il avait commises pour qu'il change. Mais lui n'a pas voulu écouter. Ne soyons pas de cette église qui voulons écouter la parole parce que ça sonne bien, parce que l'orateur parle bien, parce que... Non, frères et sœurs, écoutons pour garder. Écoutons pour travailler, pour que cette parole nous transforme et nous aide à avancer. Et quand le Seigneur parle à son peuple, quand le Seigneur enseigne à son peuple, il a lui aussi des attentes, comme le maître. N'importe quel maître qui enseigne à ses écoliers, à ses élèves, il a des attentes de voir un jour devenir autonome, de pouvoir faire ce qu'il leur a enseigné de faire. Le Seigneur a des attentes. Quand la parole de Dieu sort, il a des attentes que ceux qui l'ont écoutée la gardent et la mettent en pratique. La parole n'est pas là seulement pour être agréable, parce que malheureusement, dans les temps de la fin, comme nous dit Paul, quand il s'adresse à Timothée, dans 2 Timothée, on va le lire, 2 Timothée chapitre 4, il parle des temps de la fin où les gens, donc chapitre 4, le verset, je vais aller au verset 1er, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Il est en train d'encourager son fils Timothée, son fils dans la foi. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car, dit-il, il viendra un temps, nous sommes dans ce temps, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses
agréables. Frères et sœurs, quand nous prêchons ici, ce n'est pas juste pour vous dire des choses agréables. Nous vous disons des choses qui peuvent vous reprendre, qui peuvent vous censurer des attitudes et des comportements, mais qui vous exhortent avec douceur. Nous n'allons pas mettre des menottes sur personne, mais nous vous exhortons pour que vous puissiez les mettre en pratique. Non pas que ces choses sont nécessairement agréables, elles peuvent l'être des fois, mais eux se donneront, ces gens-là, vers la fin des temps, une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et ils détourneront l'oreille de la vérité et vont se tourner vers les fables. Quand le Seigneur permet que sa parole sorte, c'est pour nous enseigner. C'est qu'il a des attentes. Et voici ce que nous disent d'autres versets. Dans le psaume 144. Le psaume 144, le verset 1er dit « Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Quand Dieu nous parle, c'est pour nous former au combat. La vie chrétienne est un combat. Il exerce nos mains au combat, il exerce nos doigts à la bataille. Ce n'est pas juste pour que ce soit quelque chose d'agréable. Il exerce nos doigts à la bataille parce qu'il soumettra notre ennemi. Amen. Donc, il nous dit aussi dans Ésaïe, dans la suite, dans Ésaïe 48, le verset 17, voici ce qu'il nous dit, ce texte. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Quand le Seigneur veut nous enseigner, c'est parce qu'il y a une voie qu'il veut que nous suivions. Et il faut que nous la suivions si évidemment nous voulons faire de lui nos délices. Amen. Donc soyons une église, encore une fois, où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa vérité. Il faut l'accepter. Tant que ça vient de la parole de Dieu, il faut l'accepter. Amen. Marie était assise au pied de Jésus-Christ, pas parce qu'elle s'attendait à recevoir juste des paroles agréables, mais elle voulait recevoir toute la vérité qui lui montre le chemin à suivre. Amen. Donc la parole est là pour nous encourager et nous aider à demeurer fermes et forts dans les voies que le Seigneur nous indique. La troisième raison que l'on voit dans ce texte, on la voit au verset suivant, au verset 40, qui nous parle de Marthe cette fois-ci, la sœur de Marie, qui était occupée à divers soins domestiques et qui fait comme une leçon à Jésus. Il dit, mais tu ne vois pas là? Tu ne vois pas que moi je suis tellement occupé, il y a tellement de choses. Jésus n'était pas seul, il était certainement accompagné de ses disciples, de ses apôtres. Et donc il y avait beaucoup de travail à faire. Alors elle était agitée. Elle était agitée. Et elle s'inquiétait pour beaucoup de choses. Et là, il veut faire des leçons. Il dit, mais Seigneur, tu ne vois pas qu'elle est assise à tes pieds? Et ici, je ne vais pas ouvrir une parenthèse, mais dire qu'on a déjà entendu des gens dire que, écoute, le Seigneur voulait passer un message à Marthe. Il dit que la chose la plus importante, c'est seulement de se mettre au pied de Jésus-Christ. Le reste est secondaire. Je pense qu'il y a un équilibre qui doit y avoir dans la vie des enfants de Dieu. Il y a un équilibre qui doit y avoir dans la tendance de croire que Jésus en voulait à condamner Marthe ou a voulu condamner Marthe n'est pas vrai. Elle n'a pas condamné Marthe, elle a exhorté Marthe. Parce que ce que Marthe faisait n'était pas mauvais, c'était quelque chose d'utile. Le Seigneur nous demande dans sa parole d'avoir de l'hospitalité. Donc, avoir de l'hospitalité, c'est savoir accueillir des gens et donc se préoccuper de leur bien-être. Donc, loin de là, donc, l'idée de Jésus de vouloir condamner Marthe, mais il voulait lui apprendre quelque chose. Marie a reçu sa part au pied de Jésus, mais il voulait apprendre quelque chose à Marthe. Il dit, je veux de ne pas t'agiter. Tu t'agites, tu t'inquiètes, tu t'énerves. Mais tu dois aussi savoir que pendant que tu fais ces choses, ce que Marie a choisi de faire n'est pas à déconsidérer. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en second lieu parce que le maître est arrivé avec beaucoup d'invités. On oublie tout le reste. Non, on va se mettre chaque chose en son temps, chaque chose à sa place. Donc, l'attitude de Marie n'était pas à minimiser. L'attitude de Marie avait un sens et doit avoir de la place dans la vie des enfants de Dieu. On ne doit pas considérer celui qui s'assoit au pied du maître comme étant quelque chose de moindre importance.
D'ailleurs, la chose la plus importante pour un enfant de Dieu, c'est de s'asseoir au pied du maître, c'est d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te dira même comment faire ce que tu dois faire, comment faire le service que tu dois faire dans la maison du Seigneur. C'est bon de s'asseoir au pied du maître, c'est bon de savoir écouter pour pouvoir s'engager de manière efficace dans le service et dans les diverses activités dans l'Église. Mais je pense aussi que quand le Seigneur est venu là-bas et qu'il a vu, il n'a pas voulu les laisser comme ça, chacun dans son coin. Il a voulu aider ses enfants, ne pas les laisser dans la confusion, ne pas les laisser à s'enfoncer dans des conflits inutiles. Il a voulu clarifier les choses. Donc, quand le Seigneur vient nous visite, c'est parce qu'il nous aime. Et quand il nous aime, il voudra ajuster des choses qui ne le sont pas encore dans notre vie. Je veux dire ici ce matin qu'il faut qu'il y ait aussi de l'équilibre, c'est capital dans la vie d'une église. L'équilibre est capital. Il y a de la place pour le spirituel, mais il y a de la place pour le service, pour les œuvres, pour le travail que nous devons faire pour le fonctionnement de l'église. Il faut de l'équilibre, parce qu'il y a des églises qui n'ont pas cet équilibre. Dans la Bible, on nous parle de l'église de Sardes. Toujours, si nous allons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, l'église de Sardes dit ceci, je vais lire les 3 premiers versets. « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » L'église de Sardes n'avait pas compris le message. L'église de Sardes s'est illustrée par son activisme. Je connais tes œuvres, mais elles ne sont pas parfaites. Tu passes ton temps aux œuvres et tu négliges le côté spirituel. Tu négliges la recherche de la présence du Seigneur. Et il le prévient, cette église dit, sois vigilant et affermis ce qui est près de mourir. Dans une telle église, la majorité des gens sont en train de mourir parce qu'ils ne sont pas régénérés, parce qu'ils ne sont pas rachetés, parce qu'ils n'ont pas entendu la parole qui peut les amener à la repentance. L'église doit avoir cet équilibre. Dans l'église, il n'y a personne qui peut dire « je suis plus important que l'autre » parce que je travaille sur la chair, parce que j'apporte la parole, parce que je chante en avant. Tu n'es pas plus important que celui qui est à la porte, tu n'es pas plus important que celui qui nettoie le temple. Il y a un équilibre dans l'église qui doit prendre place. Mais aussi bien celui qui travaille sur la chair que celui qui travaille dans le travail ménager, dans l'entretien du bâtiment et le reste, eux tous ont besoin de recevoir la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas se limiter à nous tous nous asseoir, à écouter la parole de Dieu, et puis après le bâtiment va être sale, et puis ce n'est pas un lieu agréable où on peut se réunir. Donc les deux doivent trouver l'équilibre, et soyons donc une église équilibrée, où nous donnons la place à la parole de Dieu, mais aussi où nous avons cette préoccupation pour tout ce qui est besoin matériel dans l'église. Amen. J'ai dit en début de message que Jésus allait plusieurs fois à Béthanie. Cette fois-ci, le texte que nous allons prendre est dans Matthieu, qui nous parle d'une autre occasion où Jésus est allé à Béthanie. C'est dans Matthieu 26. Matthieu 26, on va lire les versets 6. Je vais aller jusqu'à 13. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Et Jésus, s'en étant aperçu, ne pouvait pas les laisser comme ça. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard,
car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Bon message. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Même quand je serai parti, vous allez continuer à aider les pauvres. Mais profitez du temps que je suis avec vous pour venir recevoir ce que donc j'ai à vous donner. Car vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Et je vous le dis en vérité, partout où cette bonne œuvre nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jésus passe un message fort. À Béthanie où il est allé dans la maison d'un certain Simon. Et s'il est allé là-bas, c'est parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui étaient reconnaissants. Nous avons chanté un chant ici qui disait « Accepte, Seigneur, mon présent d'un cœur reconnaissant ». La reconnaissance crée l'atmosphère où Jésus aime se retrouver. Une église reconnaissante, une famille reconnaissante à ce que Dieu a fait, crée cette ambiance et ce climat favorable à la présence du Seigneur. Donc il y avait à Béthanie des gens reconnaissants et le Seigneur le savait. Il connaissait la véritable valeur de Jésus-Christ. Il connaissait la valeur de la croix de Jésus-Christ. Ce n'était pas encore le cas à ce moment-là, mais il connaissait la véritable valeur de ce Messie. Il le prenait pour le Messie, pour l'envoyé de Dieu. Il le prenait pour celui qui est venu pour les libérer. Il connaissait la véritable valeur de Jésus-Christ. Nous avons d'abord Simon. On dit qu'il était lépreux. La lèpre, c'était une maladie qui te bannissait de la société. Tu ne pouvais pas te tenir en public. Tu étais cloisonné, tu étais enfermé quelque part, sans vie, sans contact avec les gens. C'est donc quelqu'un qui a été malade, mais qui a dû être guéri par le Seigneur. Et qui veut donc donner l'honneur au Seigneur, qui veut lui montrer sa reconnaissance, qui veut témoigner. Et vous allez voir qu'il ne témoigne pas à Jésus seul, il a associé des amis, il a associé d'autres personnes pour venir écouter son cœur reconnaissant vis-à-vis du Seigneur et le témoignage de ce que Jésus a fait. Donc c'est quelqu'un qui réalise d'où le Seigneur l'a sorti pour lui redonner de nouveau droit comment on appelle ça, droit d'être dans la société comme tous les autres, etc. C'est quelqu'un qui était guéri, mais alors qu'il était banni auparavant. Alors il organise un repas pour donc honorer Jésus et pour lui exprimer, lui témoigner sa reconnaissance. Et je pense que ça devrait nous interpeller, chacun de nous. Nous avons tendance à prendre tout pour acquis. La guérison de notre sœur, tu peux prendre ça pour acquis. Tu dis, yes, les traitements qu'on m'a donnés m'ont guéri. Le Seigneur, on l'oublie à m'a donné. On a crié à lui avant d'avoir les traitements, mais le Seigneur, quand il a agi, on bénit le Seigneur pour les médecins et tout le reste, mais on oublie de reconnaître que c'est le Seigneur qui l'a fait. Donc c'est une interpellation pour nous tous. Pas seulement pour des cas de guérison, mais même pour l'œuvre de la croix. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous répétons toujours, une chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est l'impact que l'œuvre de la croix a eu dans nos vies. Ne soyons pas un peuple ingrat, ne soyons pas une église qui mette la croix de côté un jour, un seul jour, ne soyons pas de cela. Nous devons continuellement avoir conscience de ce que cette œuvre a accompli pour nous et des bénédictions qui en ont découlé. À cause de ce que Jésus a fait, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans notre vie, des portes ouvertes, des bénédictions de toute nature. Mais qu'est-ce que nous faisons pour le souligner? Nous le reconnaissons pour nous-mêmes et ça s'arrête là. Nous devrions le crier sur les toits, comme dit un chant. Nous devrions le dire à quiconque est à nos côtés. Ma vie, si elle est ce qu'elle est, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans ma vie. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me sortir de ce trou dans lequel j'étais. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le sacrifice de sa vie à la croix pour que je sois ce que je suis. Une interpellation. En tant qu'Église, n'oublions jamais l'œuvre de la croix. N'oublions jamais de témoigner notre reconnaissance pour le salut, mais pour toute autre bénédiction qui tombe dans notre vie. Mais dans la maison de Simon le lépreux, il y avait aussi Marie, qui connaissait, la même qui s'était assise aux pieds de Jésus, qui connaissait la valeur de Jésus-Christ, qui connaissait la valeur de ses enseignements. Quand on l'associe, elle n'hésite pas d'y aller, mais il n'y va pas juste pour manger, pour tenir compagnie à Simon, etc. Mais il y va parce que son désir est d'être là où Jésus est. Mais il y va aussi avec une offrande à lui faire. Un parfum de très grand prix, un vase d'albâtre, un parfum de très grand prix qu'elle a versé sur Jésus-Christ et l'a répandu. Elle n'a pas hésité malgré ce que ça représentait comme prix.
C'était un peu comme son placement, on dirait, comme quelque chose qu'elle gardait, parce qu'il avait une grande valeur, elle pouvait le revendre à tout moment, mais c'était quelque chose qui valait beaucoup d'argent. Mais elle décide de verser ça, et les gens ont été scandalisés par ces choses-là. Elle l'a fait parce qu'elle savait que Jésus méritait l'adoration, le meilleur de nous-mêmes. Elle l'a fait sans hésiter. Elle l'a fait, peut-être qu'elle s'attendait à la réaction des gens qui connaissent la valeur de ce parfum. Peut-être qu'elle s'y attendait, peut-être pas, mais elle n'a pas regardé. Elle a regardé ce que son cœur lui disait de faire. Voilà, et puis tu vas répandre ça à ses pieds. Amen. Maintenant, vous avez vu la réaction des gens autour. Tout le monde ne comprend pas toujours les gestes que nous faisons pour exprimer notre reconnaissance et notre amour et notre adoration à Dieu. Les gens ne le comprendront pas toujours. La réaction, et ce n'est pas la réaction de n'importe qui, ce sont les disciples de Jésus. Eux qui le connaissaient, eux qui passaient du temps avec lui, eux qui devaient connaître plus encore sa valeur, c'est qu'ils trouvent que c'était du gaspillage. On aurait pu donner ça aux pauvres. Priorité à l'adoration. La première chose, c'est cette adoration que nous devons avoir, parce qu'il dit, mais les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Vous allez avoir les moyens, le temps de les aider, mais le temps que vous êtes avec moi, profitez-en, faites ce que vous devez faire, et je serai glorifié à travers cela. Donc nous aussi, quand nous faisons quelque chose, un geste dans la maison du Seigneur, un geste d'adoration, parfois nous allons être jugés, parfois on va nous épingler, parfois on va dire des choses sur nous, des choses qui ne sont pas peut-être plaisantes à entendre, mais que cela ne vous arrête pas. Quand c'est le cœur qui vous pousse à le faire, faites-le d'un cœur vrai, d'un cœur sincère. Les commentaires des gens, les critiques et les jugements seront toujours là jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Quand tu fais quelque chose de bon, attends-toi que tu sois des fois incompris. Mais est-ce que cela doit t'arrêter? Non, cela ne doit pas t'arrêter. Et donc, nous aussi dans l'Église, nous aussi dans nos familles, nous aussi dans notre vie personnelle, si nous voulons donner gloire à notre Seigneur, nous ne devons pas mettre seulement l'accent sur des choses matérielles, voyantes et consorts, etc., dans une Église qui dit, ben, nous voulons construire un sanctuaire extraordinaire pour le Seigneur. Ce n'est pas mauvais. Si c'est vraiment pour le Seigneur qu'on le fait, souvent ça va être pour la propre gloire des personnes. Avez-vous vu notre bâtiment? Avez-vous vu ceci? Pas mauvais d'avoir un beau bâtiment, mais il ne faut pas que ce soit ça le leitmotiv, la chose qui nous guide. Mais il faut que ce soit un accent mis particulièrement sur l'adoration de Jésus-Christ, sur l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut le faire d'un cœur tout entier, comme Marie l'a fait, d'un cœur tout entier, sans regarder à la valeur de ce parfum. Il dit, pour lui, je ferai tout. Pour lui, j'offrirai le meilleur que je puisse avoir. Et n'oubliez pas que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Si vous faites des choses pour que les gens autour voient, avez-vous vu, elle l'a offert? Non. Il faut le faire dans votre intimité avec le Seigneur et lui seul. C'est ce qui vous anime. Merci Seigneur. On termine avec le dernier point que nous allons lire, que nous lisons cette fois-ci dans l'Évangile selon Jean. L'Évangile de Jean au chapitre 11. Toutes ces choses, c'est ce qui, quand le Seigneur voit au cœur des gens, et ça l'attire parce que nous sommes en train de créer cette atmosphère propice à sa présence. Jean chapitre 11, on va lire les premiers versets 3 et 4. Donc là, de nouveau, le Seigneur se déplace à Béthanie parce qu'il a eu la nouvelle que son ami Lazare est décédé. On nous dit ceci, au verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. La première réaction qu'on aurait pu croire, c'est de dire, quand on dit ça à Jésus, parce que la Bible nous dit que Lazare était l'ami de Jésus, c'est qu'il devrait se presser pour aller auprès de Lazare, pour le guérir. C'est vraiment la réaction à laquelle nous attendrions, nous aussi. Mais Jésus veut ici prouver à ceux qui l'aiment, à ceux qui désirent sa présence. Jésus veut leur confirmer
à toutes ces personnes qui lui font confiance qu'il est le Tout-Puissant. Et il va le faire parfois dans des circonstances douloureuses. Il a laissé aller les choses. Il a laissé. Il était informé de la maladie de Lazare. Mais il a passé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il n'était pas pressé d'aller là-bas parce qu'il savait que cette maladie n'était pas pour la mort, mais c'était pour la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Allez-y savoir quelle réaction vous pourriez avoir vous-même. Vous êtes en train de voir votre frère en train de partir. Et Jésus dit cette maladie pour la gloire de Dieu. Mais il dit, il va venir quand il sera déjà mort. Et c'est ce qui est arrivé. Pendant 4 jours, Jésus ne se présente pas et au bout de 4 jours, il arrive et Lazare est déjà mort. Parce que Jésus voulait être glorifié. Et laissez-moi vous rappeler qu'au début même du ministère de Jésus-Christ, pour asseoir son ministère, il a dû faire beaucoup de miracles. Pour que les gens sachent qui il est. Ici aussi, même pour ceux qui l'aiment, il a dû permettre que cette situation difficile arrive à cette famille, qu'il aimait pourtant, qu'il visitait régulièrement. Il a fait ça pour qu'il puisse être glorifié à travers la mort, etc. Parce qu'il savait que la mort ne lui résistait pas. La mort devant lui n'a pas de puissance. Amen. Il est au-dessus de toutes ces choses. Et c'est vrai, c'est lui. Ça ne va pas être le premier cas que le Seigneur va faire ou l'unique cas qu'il va ressusciter. Jésus nous montre d'autres circonstances où la situation a dégénéré. Le fils de Jairus, le chef de la synagogue, dans l'évangile selon Luc, où on était, au chapitre 8. Je vais même prendre un peu plus avant, au chapitre 7, les versets 12 à 15, il y a un autre cas aussi, où Jésus, verset 12 à 15, qui nous dit « Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens et de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Jésus est celui à qui la mort ne peut pas résister. Il l'a fait pour ce fils unique de la veuve de Naïn. Il l'a fait pour la fille de Jairus, le chef de la synagogue, qui avait fait appel à lui. Ma fille est malade, viens. Et le Seigneur, en cours de route, s'est arrêté pour s'occuper d'un autre cas de cette femme à la perte de sang. Vous voyez ça toujours dans Luc chapitre 8, le verset 43. Donc, il a pris du temps, alors que ça pressait pour aller pour le fils du chef de la synagogue, qui s'était humilié, malgré ses hautes fonctions, malgré la place. C'était un homme en vue dans la ville. Le chef de la synagogue, ce n'était pas n'importe qui. Mais il s'est humilié, il s'est déplacé pour aller jusque-là. Le Seigneur lui dit, mais attends, je m'occupe d'abord de cette personne. Pendant ce temps, la situation de sa fille dégénère. Et puis, avant même qu'ils arrivent à la maison, ils reçoivent la nouvelle en cours de route que, c'est pour rien que vous venez, la fille est morte. Mais Jésus ne se laisse pas arrêter par des nouvelles comme ça. Il est allé, il a ressuscité la fille. Jésus est celui à qui la mort ne résiste pas. Il veut donc, dans n'importe quel type de circonstance, montrer qu'il est le Tout-Puissant, que rien ne lui est impossible. Et il veut que nous le sachions. Nous aussi comme individus, nous aussi comme famille, nous aussi comme Église. Parce qu'il arrive parfois dans l'Église où on ne comprend pas. On dit, mais comment le Seigneur peut permettre que des choses aussi difficiles arrivent à son Église? Pourtant, il a dit, moi je bâtirai l'Église et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il laisse faire, l'Église se divise, l'Église se disperse, l'Église est fermée. Les serviteurs de Dieu passent par des temps difficiles. Le Seigneur laisse faire. Mais parce qu'il veut, à travers cela, manifester sa grandeur, manifester sa puissance, manifester aussi qu'il est fidèle à ses promesses. Je viens de dire dans le livre, dans Matthieu 16, 18, il dit « Je bâtirai mon église et le séjour des morts. Toutes sortes d'attaques qui viendront de l'ennemi ne prévaudront point contre elle. » Même si ça va jusqu'à une limite où les gens croient que c'est fini, il n'y a plus d'espoir, moi j'ai le dernier mot. Et c'est le message que Jésus a dû passer à la famille de Lazare. Je suis le Tout-Puissant. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, lorsque nous vivons des choses difficiles? C'est peut-être là où on se perd. C'est de dire, ok, cette situation difficile vient de m'arriver, mais je sais à qui j'ai affaire.
je sais que je peux lui faire confiance jusqu'au bout. Je sais que ma responsabilité est de l'appeler encore au secours. Même quand ça sent mauvais, même si ça fait déjà 4 jours qu'il est mort, je l'appelle, viens au secours, parce qu'à lui, la mort ne résiste pas. Il n'y a aucune situation qui soit difficile pour lui. Notre responsabilité est de faire appel à lui. Continuellement faire appel à lui. Ce que les sœurs de Lazare ont fait, il est venu, ils lui ont dit qu'il est mort, mais il est venu quand même parce qu'il savait que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et donc, ils l'ont amené jusqu'au tombeau, là où Jésus était. Ils l'ont montré, voici où il est enterré. Et j'ai dit, mais ôtez la pierre. Ça, c'est l'autre responsabilité que nous avons. Ôtez la pierre. Vous avez vu la réaction première, c'est de dire, mais non, ça sent déjà, ça sent. Ôter la pierre fait partie de notre responsabilité. Ôter la pierre de l'incrédulité. Ôter la pierre de croire que tout est fini, il n'y a plus d'espoir. Ôter cette pierre, c'est notre responsabilité. Quand nous vivons dans cette atmosphère de foi en lui, même quand tout est fini, de continuer à croire que c'est encore possible avec le Seigneur. Voici l'atmosphère de foi qui va nous aider donc à inviter le Seigneur et à ce qu'il puisse prendre plaisir à être avec nous. Voilà donc, je vais conclure ce matin en disant que l'exemple de cette famille de Béthanie et l'exemple de toutes ces visites que Jésus a accomplies à Béthanie peut nous aider à tirer des leçons et nous pouvons en tirer profit nous-mêmes de toutes ces expériences. C'est pour ça que la Bible est écrite, pour que nous-mêmes nous puissions en tirer profit. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre vie personnelle, nous devons chercher donc à cultiver une atmosphère. Si Jésus avait du plaisir à aller là-bas, il allait là-bas parce qu'il y avait une atmosphère de foi, parce qu'il y avait une atmosphère de louange, parce qu'il y avait une atmosphère d'adoration, parce qu'il y a une atmosphère d'écoute de la parole de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Créer une atmosphère irrésistible au Seigneur. Quand il voit l'état de notre cœur, quand il voit combien on le recherche, quand il voit combien on le désire, et il prend plaisir à vivre avec nous et à travailler au milieu de nous. Il est allé à Béthanie parce qu'il y avait des gens prêts à l'accueillir, disposés à l'accueillir, qui trouvaient du plaisir en sa compagnie. Il est allé là-bas parce qu'il y avait des gens qui voulaient entendre son enseignement, parce que l'enseignement les éclairait dans la voie à suivre. Il est allé là-bas parce qu'il voulait mettre aussi les priorités à la bonne place, savoir dire aux gens qu'il n'y a pas une chose qui est nécessairement plus importante que l'autre. Vous ne pouvez pas faire une chose, l'adorer et négliger le service, mais que vous devez avoir de l'équilibre. Et il le fera auprès des gens qui l'aiment. Quand il voit que notre cœur l'aime, il ne va pas se gêner pour nous dire ce que nous devons savoir. C'est ce qu'il a fait à Marie et à Marthe. Il ne l'a pas fait pour descendre qui que ce soit, mais chacun trouvait sa part. Il l'a fait aussi parce que les gens, il allait à Béthanie parce qu'il y avait des gens qui étaient prêts à exprimer leur reconnaissance, prêts à témoigner. Une église qui témoigne, c'est une église qui gagne du terrain. Une église qui témoigne, c'est une église qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Une église qui témoigne, c'est une église qui parle aux gens de l'extérieur que, mais avec le Seigneur, il y a des exploits qui sont encore possibles. Témoignez continuellement, afin que le Seigneur puisse être glorifié autour de vous. Et nous voulons aussi être une église de gens qui sont conscients que tout est possible à celui qui croit. Malgré les problèmes, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de problème. Les problèmes viendront, mais ayons foi en Dieu. Ayons foi en Jésus-Christ. Ayons foi qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu l'adversité. Ayons foi à toutes ces choses et le Seigneur va être glorifié dans notre vie. Et puisqu'il s'agit d'une année de fermeté, soyons fermes et inébranlables donc dans cette position de foi et ce ne sera pas pour rien que nous le ferons. Amen. Il y aura des retombées, la présence du Seigneur sera constante dans l'Église et nous allons vivre des moments merveilleux. Amen.